Bonjour les amis, Jérémy Anzo n'arrête pas, il cherche toujours des manières de me nuire. Mais cette fois-ci, pas qu'à moi, à vous aussi. Alors nous voici sur son Twitter. Alors, je peux plus aller au-dessus, vous voyez, pourquoi? Voilà, parce que vous avez été bloqué par Jérémy Anzo. Attention, un PhD, hein. Wow. Ça frime maintenant, j'aimerais bien les voir, ces examens. Hein. Ça va être dans la campagne, quelque part. Ou alors, université pochette surprise, peut-être aussi. Mais bon. Alors, bonjour, avez-vous essayé Pharos pour les menaces? Nicolas qui lui écrit. Nicolas, avez-vous essayé Pharos pour les menaces? On va voir. Hein. Alors, menaces et incitation à la violence, voilà, c'est donc ce Pharos, je suppose. Alors, la dire comme, je ne sais pas qui c'est, mais de toute façon, ils sont deux, hein, c'est pas... Mais malgré tout, je réagis parce que, les amis, je n'ai pas l'habitude de me laisser insulter de la même manière que quand la Fondation de France a eu la gentillesse de me faire rembourser et de faire rembourser tous nos abonnés, ce n'était que justice. De la même manière, toutes les pénalités que j'obtiendrai de ce monsieur, iront à la recherche. Ce sera un moindre mal. Alors, le problème, c'est que ce monsieur semble domicilié aux États-Unis, donc il semble que vous ne pouviez en l'espèce rien contre lui. Mais la plupart des abonnés sont français. Je conseille donc de cibler aussi ceux qui relaient. Mais c'est inimaginable, comme c'était du n'importe quoi. Mais par contre, moi je peux répondre qu'aux États-Unis, le préjudice moral est très important. Et la différence, c'est qu'aux États-Unis, il devra venir s'expliquer. Alors, Pharos devrait pouvoir faire enlever les vidéos dans lesquelles il incite à la violence. Alors là, je serais vraiment curieux et j'attends avec impatience que Pharos m'enlève les vidéos. Mais Jérémy Anzo sait que je ne me laisse pas faire. Donc les amis, il nous menace. Alors, est-ce que c'est une menace que de répondre à ces menaces? Je ne sais pas. Mais je vais faire étudier dans quelle mesure moi-même je peux faire une plainte contre ce monsieur. Merci pour l'idée de Pharos. Alors, la DIRCOM recommence. Il semble beaucoup plus judicieux de signaler en masse par des dizaines ou centaines de comptes YouTube les vidéos où il vous harcèle. Je viens de le faire moi-même. C'est une très bonne idée, peut-être, la DIRCOM. Peut-être que mes abonnés à moi vont peut-être signaler le site de Jérémy Anzo qui m'insulte, qui me traite de menteur, qui n'est fait là que pour me nuire, que pour me blesser par vengeance, parce qu'on a un contentieux que j'avais gagné, un de plus. Un autre, Nicolas, il est assez prolifique, j'avais le bonheur de ne pas le connaître jusqu'à aujourd'hui. Des vidéos en particulier? Voilà, cher Nicolas. Alors, je te propose de regarder mes vidéos. Je te propose de regarder mon combat contre le cancer. Je te propose de faire toi-même faire ton jugement tout seul
et peut-être que tu changeras totalement d'avis. Merci Nicolas. Alors, je vais vous montrer maintenant parmi... Alors oui les amis, des quantités de emails que je reçois. J'ai agrandi de manière à faire disparaître le nom de la personne, mais je tiens à vous lire ce email. Je viens de découvrir les bisbilles avec Jérémy Anzo. Je le connais par son site où je suis abonné depuis 2 ans. J'ai beaucoup écrit et polémiqué sur pas mal d'articles tournant autour de l'alimentation, cancer, maladie. Je suis hygiéniste autodidacte et ma chaire est naturopathe professionnellement depuis une petite dizaine d'années, après avoir été chirurgien dentiste longtemps. Pour Anzo, donc, beaucoup de discussions acharnées et beaucoup de mes commentaires censurés également. Il a un gros ego et quand il écrit un article, c'est forcément la vérité. Je m'en suis rendu compte au fil du temps. En février 2018, nous devions même nous rencontrer à Nouméa quand nous étions en vacances pour discuter de la nourriture pour chien qui est un de ses dadas. Je m'y intéressais pour notre chien. Mais à cause du temps exécrable, etc. Tout ça pour dire que je connais le personnage et tout en continuant à commenter selon les articles qui m'intéressent, je l'ai déjà accusé de manipulation, égo surdimensionné, lèche-cul du système, sous couvert scientifique. Donc, ce que tu dis dans tes vidéos ne me surprend finalement pas plus que ça en y réfléchissant. Ouais. Alors, médecine conventionnelle et thérapeutique alternative, le blog de Jean-Daniel Metzger, qui, semble-t-il, m'a pris en amitié ou alors simplement, il a été simplement choqué, je pense que c'est ça, de la manière que Anzo travaille. Alors, il pulvérise les idées reçues. Pour commencer, et en ce moment même, notre héros, merci, s'applique à contredire systématiquement ce que préconise Guy Tenenbaum. Bon, ah non, le héros c'est pas moi, c'est Monsieur Anzo. Ah d'accord. Alors voilà, il s'applique à voilà. Alors cela commence mal, qui commence voilà donc le jeûne. Alors le jeûne, pourquoi le jeûne? Alors voilà, alors il parle du jeûne, les amis. Alors, tout se passe toujours, j'ai invité Jérémy Anzo à se mettre dans la peau de sa victime. Tout se passe comme si c'était ingénié à faire en sorte que j'étais, c'est moi, Guy Tenenbaum, se trouve dans l'obligation de proclamer à la face du monde que les traitements orthodoxes du cancer de la prostate avaient fait de lui un eunuque. Et après, on va dire que c'est pas moi la victime et que c'est moi le bourreau, comme il semble le laisser entendre dans Twitter. Alors, Jérémy Anzo, voilà, mise à jour, le jeûne intermittent est devenu subitement dangereux parce que c'est bien ce qui a sauvé le samouraï. Alors voilà son article, vous voyez, jeûne intermittent, le récent, n'est-ce pas, de 2020, où il dit bien que, oulala, perte une étude, aucun bénéfice, etc., etc. Et il y a 5 ans, jeûner devait être recommandé par les autorités de santé publique. Alors pourquoi il a fait cet article? Eh bien parce que j'ai jeûné, les amis, et puis il faut bien trouver de la matière à essayer de me nuire. Voilà. Alors bien sûr, voilà, jeûne devrait être recommandé.
Voilà, Jérémy Anzo devrait rentrer dans un trou de souris et n'en plus jamais sortir. Ce jeune coq ridicule vient de se faire émasculer symboliquement. Aura-t-il encore le culot et l'arrogance de vouloir parader? Bien évidemment, la présence des culottés ne va pas, etc., etc. Néanmoins, il va être difficile de persévérer. J'attends que Guy Tenenbaum vienne d'ouvrir un blog dur à avaler. Et oui, dur à avaler, je trouve que c'était très bien. Mais là aussi, le fait que j'ai fait dur à avaler, ça, il aime pas. Il n'aime pas, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Mais je ne savais pas que certains mots communs de la langue française appartiennent exclusivement à Monsieur Jérémy Anzo. Je ne savais pas, je vais aussi m'acheter des mots. Alors, voilà. Il était nécessaire que le samouraï lave son honneur. Le samouraï a été atteint dans son honneur et je sais que le cancer survient parfois sur des situations d'échec. Je vous laisse lire, je vous mets tout ceci. Voilà, le cancer peut être dans une forme de suicide. Je précise que c'est le cas. S'il s'en sort, ce n'est pas seulement parce qu'il a pratiqué un jeûne, mais parce qu'il ne s'est pas laissé abattre. Monsieur Metzger m'a lu, m'a compris, contrairement à Anzo qui veut de la pépette en déformant mon histoire. Alors, ben voilà, et encore Jean-Daniel Metzger, cancer de la prostate et testostérone, et j'ai fait une vidéo. Alors il nous dit, cette vidéo est très courte, une fois n'est pas coutume, non seulement il n'est aucunement prouvé que l'inhibition, etc., etc., donc la chose me paraît plus conforme à la logique, tout simplement parce qu'il faudrait commencer par nous expliquer pourquoi le cancer de la prostate n'apparaît pas chez des jeunes quand la sécrétion de testostérone est à son optimum. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi de très nombreux professeurs américains m'ont dit t'as évité la chimio parce que c'était trop tard, mais hélas, t'as pas évité la castration. Et la castration, effectivement, je me suis précipité dessus comme étant, je souffrais tellement de la part du firmagon, à cause du firmagon, je me suis jeté dessus, mais j'aurais réfléchi si j'avais su que j'avais une chance de survie. Mais à l'époque, on m'avait dit 23 mois maximum grâce aux Zytiga, que je n'ai pris que 2 à 3 mois maximum quand je me suis rendu compte du danger et surtout que ça ne servait à rien du tout, comme nous l'expliquent de très nombreux sites, en particulier en France, Nicole Delépine, cancérologue. Alors, pour encore une fois montrer le côté sournois, menteur, tricheur, il faut appeler un chat un chat. Est-ce que c'est des insultes, ça? Non, c'est simplement la vérité. Alors, dépistage et traitement contre le cancer, Monsieur Jérémy Anzo a écrit un livre, les amis. Il a écrit un livre. Et dans ce livre, je ferai un tour du côté du dépistage du cancer, de la prostate. Là aussi, des mensonges semés à tour des bras sur les plateaux de télévision, dans la presse écrite, jusque nos institutions. Vous découvrirez l'interprétation bien personnelle que peuvent faire des groupes d'experts sur des preuves scientifiques. Vous découvrez
les nombreuses mises en faille des autorisations de mise sur le marché des traitements anticancéreux. Zytiga en particulier. Alors, la cancérologie représente les pires pratiques scientifiques et éthiques. Les laboratoires redoublent d'ingéniosité pour démontrer de manière fictive l'intérêt d'un nouveau traitement et à moindre coût. Une seule personne en paye le prix, le patient. Et ça continue, les amis. Alors, on peut en conclure. Alors, que peut-on conclure de tout cela? Eh bien, que Jérémy Anzo a son langage normal ou alors son langage d'avant et son langage d'après la gifle, bien sûr, qui est quand j'ai fait retirer ces vidéos de certains sites insultantes envers le professeur Maurice Israël. Je répète, professeur de biologie, professeur de médecine et 15 ans à la tête du CNRS. Et ce monsieur a été gravement insulté, plagiat scientifique, etc. Voilà, alors est apparu un nouveau Jérémy Anzo. Anzo, lèche-cul du système, hop, il est passé de l'autre côté, parce que moi, il estime que je suis contre le système, ce qui est totalement faux. Je veux rajouter une branche au système. Chaque fois, j'écris au ministère de la Santé, je participe aux consultations démocratiques de l'INCA, je fais tout pour faire avancer. Et ce monsieur, qui devrait être normalement dans mon camp, se retrouve une vocation, celle de me nuire. Et c'est moi, de victime, je passe en bourreau. Le comble, n'est-il pas? Merci les amis. Excusez-moi encore une fois pour la longueur de cette vidéo. Mais au moins, vous voyez, je ne m'énerve plus. Je suis simplement dégoûté par l'attitude tellement basse de ce monsieur. Merci les amis.